Cette blessure, c'est une vraie plaie pour ceux qui s'entraînent beaucoup. Il suffit de courir un peu plus, changer de surface, augmenter son volume d'entraînement et ça y est, c'est la périostite. Tu peux plus courir, tu peux plus marcher vite. C'est un enfer pour ceux qui ont ça régulièrement. Aujourd'hui, on se penche un peu plus sur cette blessure et comment se débarrasser des périostites pour le rugby. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler de la périostite. C'est une blessure qui est assez fréquente. C'est pas une blessure grave, c'est quelque chose de chronique. C'est une inflammation qui survient au niveau du périoste, au niveau du tibia. Et il peut y avoir différentes causes à cette blessure. Dans un premier temps, on verra les causes de cette blessure parce qu'elles sont multiples. Puis dans un second temps, je te donnerai les solutions concrètes que tu peux appliquer sur le terrain pour prévenir cette blessure et essayer de travailler avec. Une des causes les plus courantes, c'est les chocs répétitifs, les chocs induits par la course. Dès que tu vas courir, et que tu vas courir surtout un peu plus ou avec plus d'intensité, c'est possible qu'au fur et à mesure que tu augmentes soit ce volume, soit cette intensité d'entraînement, eh bien tu peux être amené à subir ce type d'inflammation. Par exemple, si tu passes d'un terrain naturel en herbe à un terrain synthétique un peu plus rigide, c'est là que ce genre d'inflammation peut arriver dû au choc d'une plus grande intensité. Ça peut également être dû à une cheville un peu trop faible qui ne peut plus absorber les chocs dû à la course, au changement de direction et toutes les contraintes qu'implique un sport collectif comme le rugby. Il en résulte qu'il y a beaucoup plus de vibrations et de chocs qui vont atteindre d'autres parties de la jambe et notamment le milieu de la jambe et l'inflammation au périoste en raison de cette mauvaise absorption des chocs dus à la course par la cheville. Il faut savoir qu'il y a différentes solutions que tu peux appliquer autres que des solutions d'exercice, d'entraînement et on va les dire maintenant pour qu'on puisse nous s'attaquer à l'aspect terrain. Première chose, des semelles orthopédiques, ça peut aider. Parfois avoir de mauvaises chaussures de sport ou des mauvaises semelles pas forcément adaptées à ton pied, peut-être que tu as des pieds plats, il faut que tu te renseignes et que tu vois si le fait de mettre des semelles orthopédiques, donc fait sur mesure pour ton pied, ça peut t'aider. Je sais que ça en aide beaucoup, ça peut enlever une grande partie de ces inflammations-là et l'autre partie, tu pourras travailler dessus à côté, mais c'est vrai que avoir de bonnes chaussures adaptées à ton sport ainsi que des semelles orthopédiques, c'est déjà une première solution qui peut grandement aider pour ce type de blessure. Dans les solutions immédiates que tu dois appliquer maintenant parce que tu en as besoin, tu as besoin de pouvoir jouer le lendemain par exemple, le repos, la glace, glacer ce genre d'inflammation, c'est une solution temporaire qui peut aider si tu as un match le lendemain, si tu as un entraînement que tu dois absolument faire. Le repos, ça aide, mais pas pour s'en débarrasser de manière prolongée dans le temps finalement, c'est un peu comme la glace. Et enfin, une troisième option, là encore pour de l'immédiat, c'est les anti-inflammatoires. Je ne conseille pas de prendre ça dans l'excès bien sûr, parce que ça reste un médicament, il faut faire attention, mais mélanger ça avec de la glace appliqué sur ton tibia ainsi qu'un peu de repos, c'est ce que tu peux utiliser dans l'immédiat pour atténuer la douleur, pouvoir reprendre l'effort peut-être le lendemain, mais ce ne sont pas des solutions qui vont t'aider à vraiment atténuer ce genre de blessure, le retour de cette blessure dans le temps. Première solution que tu peux appliquer concrètement sur le terrain, à la salle, c'est ton renforcement de ta cheville. Comme j'ai dit avant, le fait que ta cheville soit trop faible, absorbe mal les chocs, ça va se répercuter sur ce genre de blessure et ça va faire que c'est beaucoup plus courant chez toi. C'est pourquoi renforcer ta cheville à côté, c'est quelque chose de simple mais que tu vas devoir faire si tu es sujet à ce genre de blessure en raison de ta cheville. Premier type de travail, c'est du travail de proprioception. Si ta cheville est peu stable, eh bien, il faut que tu travailles ça peut-être avec de la proprioception, donc travailler en instabilité sur un seul pied, avec différentes plateformes instables. Il y a plein de choses que tu peux faire pour améliorer ta proprioception. Utiliser un plateau de Freeman, utiliser un Bosu, utiliser tout simplement des sauts à cloche-pied et travailler tes réceptions avec un seul pied. Il y a beaucoup de travail en instabilité que tu peux faire, j'en ai parlé dans plein de vidéos et c'est une première manière de travailler ta stabilité de cheville. Profite de cet été pour devenir un meilleur joueur de rugby beaucoup plus puissant. Si tu veux gagner en vitesse, en puissance, avoir de meilleurs départs, de meilleurs changements de direction, rejoins ma formation pour améliorer sa puissance en 6 semaines sans matériel. J'ai créé une formation complète pour aider les joueurs de rugby à être plus puissants. Ça se passe en 6 semaines, tu n'as besoin d'aucun matériel, 2 blocs d'entraînement, plus de 24 séances, plus d'une trentaine d'exercices filmés et détaillés. Pour chacune des séances, je fais une autre vidéo où j'explique en détail la séance, les conseils que je peux te donner sur chacun d'exercices, les erreurs à éviter
et surtout pourquoi on fait cette chose de cette façon pour t'aider à comprendre et pour t'aider à encore mieux performer. Tout est filmé et décortiqué de A à Z. Ce sont des séances courtes et faciles à réaliser. La formation dure seulement 6 semaines, donc c'est parfait pour cette période de pré-saison. Clique sur le lien en description et commence à améliorer ta puissance dès maintenant. Deuxième manière de la renforcer, c'est en faisant tout simplement des mouvements d'extension et de flexion de cheville. Alors tu peux faire ça sur des longs temps de repos quand tu travailles le haut du corps et pas le bas du corps. Tu peux faire ça le matin ou le soir hors entraînement si tu as une routine de mobilité ou de travail annexe que tu ne fais pas forcément à la salle ou sur le terrain. Donc tout simplement faire des mouvements d'extension et de flexion avec ta cheville en utilisant une résistance élastique. Je pense que les élastiques, c'est un peu le meilleur moyen d'appliquer de la tension à ce genre d'endroit. Tu peux le faire tout seul, sans matériel externe hormis l'élastique, et c'est une très bonne façon de renforcer ta cheville. Les mouvements de flexion de cheville, donc avec les orteils qui remontent vers la jambe, ils vont cibler un muscle qu'on appelle le tibial antérieur. Renforcer ce muscle-là, ça va prévenir les périostites. Je vais te mettre une étude qui parle des bienfaits de renforcer le tibial antérieur, mais également les mollets avec des exercices de renforcement en excentrique sur des extensions, donc un mouvement basique pour les mollets, c'est peut-être l'exercice le plus utilisé. Et bien, faire cet exercice-là en excentrique de manière régulière, ça va renforcer ta cheville, mais aussi tous les muscles en fait qui participent à la flexion, l'extension de la cheville. Et le mollet en fait partie. Donc avoir des routines qui incluent ces flexions de cheville, ces extensions de cheville, combinées avec des exercices vraiment pour cibler le tibial antérieur et les mollets, notamment avec des extensions avec accentuation de la phase excentrique, ça peut prévenir ce genre de blessure. Donc tout ça, c'est du travail annexe que tu peux faire soit après tes entraînements de prépa, soit comme je l'ai dit, sur ton temps de repos pour l'exercice plutôt haut du corps pour éviter d'altérer ta performance si tu travailles le bas du corps. Donc moi je mettrais plus ça à toute fin de séance, comme ça tu t'embêtes pas. Tu prends un quart d'heure et tu fais ça à la fin de ta séance. Sinon tu peux faire ça complètement à part, tu peux faire ça dans ta routine le matin par exemple. Et maintenant on va voir comment tu peux l'appliquer de manière immédiate sur le terrain pour essayer de prévenir les douleurs que tu as à l'effort, que ce soit à l'entraînement comme un match. Donc ça c'est un petit protocole que tu peux utiliser quand tu es sur le terrain à l'échauffement. Je sais que l'échauffement souvent il est encadré et tu as une partie où vraiment tu dois être avec l'équipe, tu dois être avec les autres joueurs, mais il y a aussi la plupart du temps une partie où tu es tout seul, tu es tranquille et tu peux faire tes routines personnelles. C'est là que tu dois faire ce type de protocole. Si l'échauffement n'a pas encore commencé et que tu es à froid, je te conseille de t'échauffer tranquillement à basse intensité avec tout simplement de la course, juste pour échauffer tes articulations, chevilles, genoux et juste courir tranquillement pendant quelques minutes. Et c'est possible que tes inconforts liés à cette blessure ils commencent à se réveiller à ce moment-là, mais tu as besoin de chauffer, donc prends ton temps, petite fréquence, course vraiment lente avec des faibles amplitudes. Et une fois que tu as couru pendant 3 minutes, 5 minutes, tu peux passer à la deuxième partie du protocole où là tu vas exécuter les mouvements de flexion et d'extension de cheville. Le premier exercice, c'est un exercice de flexion de cheville unilatérale avec une charge appliquée juste avec ta main. Donc tu vas te positionner assis au sol, essaye peut-être d'avoir quelque chose dans ton dos, donc peut-être un poteau qu'il y a sur le terrain, juste pour te maintenir, que tu sois droit et que tu puisses rapprocher ta jambe le plus possible. La jambe qui va travailler, elle va se rapprocher des fesses, donc elle va être fléchie. L'autre jambe, tu peux la laisser tendue ou comme tu veux. Le but, c'est de pouvoir atteindre le haut de son pied et ses orteils avec la main. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir appliquer une force sur le haut de ton pied, sur tes orteils, pendant que tu vas essayer de remonter en flexion de cheville. C'est toi qui appliques cette résistance manuelle, donc à toi de gérer un peu l'intensité que tu mets dans cette résistance. Je te conseille de mettre une résistance qui fait que tu montes pendant 2-3 secondes et retenir l'excentrique, donc continuer d'appliquer et retenir la descente avec ton pied sur la phase excentrique. Ici, le but c'est de faire des répétitions plutôt longues, donc 15 à 25 répétitions. Une fois que tu as fait un côté, tu passes à l'autre et ensuite tu peux recommencer pendant 2 à 3 séries. Si tu fais 3 séries, je te conseille de te limiter à 15 répétitions et si tu fais plutôt des séries longues, 25 répétitions, je te conseille de te limiter à 2 séries parce que sinon ça va prendre trop de temps. Une fois que tu as fait cet exercice de flexion de cheville, tu vas te mettre debout. Là encore, un exercice unilatéral qui va plutôt travailler l'extension en faisant des extensions pour les mollets. Donc là, tout simplement, tu vas te mettre debout. L'idéal, c'est même d'avoir peut-être
une marche pour pouvoir vraiment descendre sur l'excentrique. Mais si tu n'as pas de plateforme un peu surélevée, tu fais ça à plat tout simplement et tu auras juste une moins grande amplitude puisque ton talon il va toucher le sol quand tu vas revenir. Au lieu de descendre, passer la ligne horizontale, là encore 15 à 25 répétitions en ralentissant au maximum l'excentrique et là encore 2-3 séries. Après ça, tu peux repartir sur un effort progressif pour de l'échauffement. L'idéal c'est de pouvoir te réchauffer derrière après cette routine là pour réchauffer tout le bas du corps, même le haut du corps et en ajoutant une intensité de manière progressive. Il faut éviter d'être trop brusque avec ce genre de blessure et vraiment prendre ton temps à l'échauffement, prendre le temps de chauffer toute cette zone qui entoure la cheville, la jambe et vraiment y aller de manière progressive. C'est pourquoi je te conseille de prendre le maximum de temps que tu peux pour toi à l'échauffement, même si ça va dépendre de ton coach, de la manière dont l'échauffement est conduit, mais essaye d'avoir un maximum de temps pour toi. Viens en avance aux entraînements pour pouvoir faire cet échauffement en solo et c'est avec ce genre de protocole que tu peux atténuer les douleurs sur le terrain. Ce genre d'exercice, ça m'a beaucoup aidé quand moi j'avais des périostites et que j'étais en STAPS et qu'on courait tous les jours, qu'on avait différents sports où il y avait beaucoup d'impact. Le repos c'est bien, ça permet vraiment d'atténuer les douleurs, faire partir ça et dans certains cas quand là vraiment la périostite est vraiment avancée et que même quand tu marches et que tu descends les escaliers tu as mal, le repos il est presque obligatoire. Mais si ça va, mais que ça te dérange vraiment en match et qu'il faut que tu joues finalement, tu as besoin de jouer, ton équipe a besoin que tu joues, il faut trouver des solutions un peu alternatives où dans l'immédiat ça va permettre d'atténuer un peu la douleur, de la mettre de côté et pouvoir jouer quand même, mais il faut avoir ces deux types de solutions, c'est-à-dire des solutions court terme, immédiates avec ce genre de protocole, les récupérations par le froid, les anti-inflammatoires, le repos et des solutions plus long terme avec le renforcement de ton pied, avec des semelles orthopédiques, des bonnes chaussures et des protocoles de renforcement pour la cheville et pour la jambe, donc renforcement cheville, renforcement tibia antérieur et renforcement du mollet. Si tu veux devenir un meilleur athlète avec d'excellentes performances, il te faut quelque chose de sur mesure fait pour ta personne et c'est exactement ce que je te propose avec le coaching privé barbell. Ce que je fais, c'est que j'adapte tout l'entraînement, toute la planification, la structure même de ta préparation physique à ta personne. Ton passé sportif, tes anciennes blessures, tes objectifs de performance, tes points forts, tes points faibles et on travaille ensemble pour te faire une meilleure préparation physique possible, adaptée à ton poste, le temps que tu as pour t'entraîner, ton matériel. Si tu veux devenir plus fort, plus rapide, plus puissant, plus endurant, même prendre du muscle ou perdre du gras, rejoins le coaching privé barbell et on travaille ensemble pour accomplir tes objectifs. Tous les liens sont en description. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça va vraiment t'aider pour tes périostites. Moi, ce genre d'exercice, ça m'a aidé pour passer au-dessus de ce genre de blessures qui sont vraiment contraignantes. Ça aide aussi mes élèves en coaching, donc j'espère que pour toi, ça va t'aider. C'est une vidéo que vous avez beaucoup demandé et j'espère que ça va répondre à vos attentes. Pour le coaching et les formations, tous les liens sont en description. D'ici là, je te dis à la prochaine.